Good Morning Business, French Tech. DPE, est-ce que ça vous a fait frissonner, Laure? Non, je frissonne pas quand même quand j'entends DPE. Ça fait pourtant frissonner un certain nombre de propriétaires et l'industrie immobilière en ce moment, surtout les propriétaires de passoires thermiques qui n'ont plus beaucoup de temps pour procéder aux travaux de rénovation. Bonjour Robin Rivaton. Bonjour. Vous êtes directeur général de Stonal, dont l'ambition est de simplifier les diagnostics de performance environnementale des immeubles, et vous faites ça grâce à l'intelligence artificielle. On va peut-être commencer là-dessus, non? Oui, alors on ne fait pas que simplifier les DPE. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va collecter tous les documents relatifs à un patrimoine immobilier. Donc ça va être les contrats, les baux, ça va être les DPE, mais les diagnostics amiante, les diagnostics de plomb. Et pour les très grands propriétaires d'actifs immobiliers, les gens qui gèrent plusieurs milliards d'actifs immobiliers, on va prendre tous ces documents et les classer automatiquement. Alors qu'aujourd'hui, c'est une tâche qui est faite à la main et on parle de plusieurs milliers de documents par bâtiment. Donc c'est assez compliqué et assez fastidieux. Et ce qu'on va aussi faire, c'est extraire à l'intérieur de ces documents des informations intéressantes. Par exemple, vous parlez du DPE. Quelle est la lettre du DPE? Dans un diagnostic plomb ou amiante, est-ce que j'ai de l'amiante ou du plomb dans tel ou tel logement? Donc voilà ce qu'on sait faire chez Stonal, et on le fait effectivement grâce à la technologie d'intelligence artificielle, essentiellement de Natural Language Processing, c'est-à-dire qu'on a appris à des algorithmes à lire tous ces documents immobiliers comme vous et moi pourrions les lire. Donc on gagne du temps, ça coûte moins cher aussi au bout du compte? Oui, si on compare le temps qu'il faudrait pour un être humain pour classer des milliers de documents versus ce que la machine, ce qu'elle peut faire, oui, ça coûte beaucoup moins cher. On est de l'ordre de 1 500 € par bâtiment par an pour notre produit. Donc oui, c'est relativement accessible. Alors après, on parle aux très grands propriétaires, encore une fois, on ne parle pas aux syndics de copropriété d'un immeuble, on parle aux gens qui gèrent plusieurs dizaines de milliards d'euros. Mais vous avez un avis sur ce diagnostic de performance énergétique? Pour l'instant, le gouvernement dit qu'il ne va pas revenir sur le calendrier des passoires thermiques. Par contre, il aimerait bien changer un peu le baromètre, le thermomètre, revoir ce diagnostic de performance énergétique. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Oui, je pense que le DPE est un outil très ancien dont on a changé plusieurs fois la méthode de calcul. Une première fois, c'était avec seulement l'évaluation des factures. Et puis finalement, là, aujourd'hui, on fait une évaluation beaucoup plus complexe. Et comme toute évaluation complexe, on s'est rendu compte la première année qu'elle était assez fausse. Donc on est revenu en arrière, on l'a modifié. Et aujourd'hui, on voit que il mérite d'être calculé mais surtout il mérite d'avoir des exemptions. Je pense que le gros sujet, c'est d'exonérer les toutes petites surfaces de ce DPE. Tout simplement c'est ce que demande le syndicat des diagnostiqueurs. Exactement. Ils étaient avec nous vendredi. Il les pénalise trop fortement au sens où il prend en compte trop fortement l'eau chaude sanitaire, donc l'eau dont on se sert pour se doucher. Et donc ça, chaque être humain qui habite dans un logement, il en consomme quand même une part un peu incompressible. Et donc ça, dans les petites surfaces, ça les pénalise très fortement. Donc effectivement, je pense qu'il faut au moins les exonérer. Autre sujet, les zones de non-artificialisation des sols. On voit que Laurent Wauquiez de la région Rhône-Alpes a dit ce week-end « je reviens dessus ». Est-ce que là aussi, il faut faire comme Laurent Wauquiez? Est-ce que d'abord il peut dire « moi, je sors ma région du dispositif » ? Non, il y a une loi qui a été votée. Au fait de se mettre hors la loi, au risque de se mettre hors la loi, il ne peut pas sortir de la loi. Par contre, ce qu'il peut faire, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette mesure, elle est surappliquée. C'est-à-dire qu'on avait dit en 2050, il y aura 0 artificialisation nette, et en 2030, on essaye de réduire le rythme par 2. Le problème, c'est comme ces lois sont très très compliquées à calculer, que font les gens? Ils se projettent tout de suite en 2050 en disant que je n'arriverai pas à calculer ce qu'est la moitié de l'artificialisation, je préfère faire 0 et donc je surapplique sur le terrain. Sur les technologies que vous utilisez, il y a aussi, on a parlé d'intelligence artificielle, mais il y a aussi les jumeaux numériques. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne? C'est-à-dire vous créez une réplique, une modélisation virtuelle d'un immeuble et ensuite vous en faites quoi? Exactement, on crée aussi, donc on sait numériser les plans des bâtiments, donc pas seulement les documents mais aussi les plans. Et donc là vous avez deux approches. Il y a une approche qui était de faire des jumeaux numériques très complexes qui représentaient l'intégralité du bâtiment avec le moins de tuyaux de flotte qui passaient au-dessus de vous. Ça c'était très sympa mais ça coûtait très très cher. Nous une approche beaucoup plus light où là encore l'intelligence artificielle va pouvoir prendre un plan, le découper, poser dessus des équipements relativement basiques mais qui représentent 80% de la valeur, la chaudière, le système de ventilation, la climatisation, et puis à partir de là permettre de gérer, c'est-à-dire de prévoir un peu tous les travaux, tous les capex, les plans d'investissement qu'on va avoir à faire sur ce bâtiment-là. Et ça, vous disiez que vous travaillez qu'avec des gens qui ont des milliards d'investissements dans l'immobilier, mais ça pourrait pas servir justement à des syndics. Enfin, moi j'imagine que même pour des c'est ça, ou même pour un petit propriétaire, avoir juste une modélisation de mon immeuble, savoir exactement où j'en suis, etc. Ce serait hyper intéressant. Totalement. Après, c'est une question, comme on dit dans le bon jargon de la start-up, des coûts d'acquisition client. Et donc, le coût d'acquisition d'un gros client est un peu plus gros, mais il est pas proportionnellement moins gros que celui d'aller chercher tous les petits propriétaires un par un. Ce sera le futur pour nous une fois qu'on aura épuisé tous les gros clients. Là, vous allez avoir beaucoup à faire, de plus en plus peut-être avec votre technologie, avec les échéances qui arrivent sur tous ces bilans qu'on doit faire, ces rénovations qui doivent être effectuées. C'est sûr que la norme en général, encore une fois, il n'y a pas que le DPE. Je pourrais vous
prendre la norme amiante, la norme plomb, la norme électricité, la norme sécurité anti-incendie, toutes ces normes prolifèrent, on peut le dire. Et donc aujourd'hui, la responsabilité de la personne qui est le propriétaire ou l'investisseur qui gère ses actifs immobiliers devient grandissante. Et donc ils sont bien obligés de se protéger vis-à-vis de ça parce que leur responsabilité peut de plus en plus être engagée devant le juge. Donc ils ont besoin de savoir concrètement quel est l'état des immeubles qu'ils possèdent ou qu'ils ont en portefeuille. Juste d'un mot, mais il y a aussi ce sujet qui grandit sur les DPE qui sont soit erronés, soit falsifiés, parce que c'est pas si compliqué finalement à le faire. Ça devient un gros problème pour l'acheteur. Avec vos solutions numériques, est-ce qu'on va pouvoir éviter ce genre de problème à l'avenir? Alors je sais pas si on peut l'éviter, mais en tout cas on peut commencer à repérer les valeurs aberrantes. Et on a fait un petit travail. Nous, à chaque fois qu'on lit un DPE et qu'on extrait la lettre du DPE, on va comparer avec ce qu'il y a dans la base ADEME. Parce que pour chaque DPE, vous avez une lettre dans la base ADEME. Et en fait, là-dessus, on a déjà repéré qu'il y avait des erreurs, donc des erreurs simplement de saisie, c'est-à-dire que c'est pas mal intentionné, mais il y a simplement des erreurs de saisie. Donc on voit bien effectivement que ces mécanismes par l'intelligence artificielle qui peuvent nettoyer, qualifier la donnée, permettent déjà de la rendre plus pure, ces travaux-là. Merci beaucoup, Robin Rivaton, directeur général de Stonal.